Amen. Soyez les bienvenus au rendez-vous des. Rendez-vous des. Je suis un. Tu es un. Nous sommes des. Non, c'est un petit micro aussi à l'arrière. Je suis un. Tu es un. Nous sommes des. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Salut le champion, salut la championne qui est juste assis à côté de toi. Dis-lui bienvenue champion, bienvenue. Tu sais, la Bible dit que Dieu a fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs. Donc ton voisin est un roi, ta voisine est une reine. Donc salue la majesté. Salue la majesté qui est juste à côté de toi. Amen. Salue la majesté qui est juste à côté de toi. Car Jésus a fait de lui un. Amen. Et un roi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour les chantres. La sono, c'est un peu lourd mon retour. Mon retour est lourd. Amen, amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Si je voulais intituler le point que j'ai commencé mercredi dernier dans la suite de la série d'enseignements du pasteur Yvan. Amen. Voilà. Je pourrais dire comment faire taire. En fait, l'homme de Dieu a déjà expliqué, mais comment faire taire les différentes voix des autels qui s'élèvent pour ta condamnation. Comment les faire taire. Amen. Amen. Comment les faire taire. Comment vivre pleinement la victoire que Jésus a acquise à la croix. Alléluia. Et vous allez voir que ce dont je suis en train de parler avec vous a un point de coïncidence avec ce qu'on a commencé à aborder le dimanche. Ce que j'ai commencé à aborder le dimanche. Alléluia. Donne gloire à Dieu. Amen. Amen. Et que le Seigneur puisse nous aider à ce que sa parole puisse porter du fruit puissant dans nos vies. Amen. Amen. Alors, mercredi dernier, je suis parti sur ce point. C'est que l'homme de Dieu nous a expliqué qu'il y avait des choses qui ont été établies dans notre passé lointain ou récent, qui ont été des autels qui ont été bâtis. Et les autels, ce n'est pas forcément des objets, mais c'est dès l'instant où un homme, une personne se met à adorer des entités qui ne sont pas Dieu. Que ce soit un être humain, un objet, un soi-disant saint, un soi-disant, parce qu'en fait, toutes sortes d'adorations établies dans votre vie, un autel. Et l'enseignement en lui-même est complet. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il dit aussi que la série est finie pour dire que Dieu a bâti par la croix un autel supérieur. Donc si tu donnes réellement ta vie à Jésus, si tu donnes réellement ton cœur à Jésus, alléluia, l'autel de Christ est supérieur et il fait taire et il fait éteindre toutes sortes de condamnations contre ta vie. Il faut faire aussi attention dans ce genre de message de ne pas basculer dans l'hérésie. La notion d'autel est souvent utilisée par beaucoup de prophètes ou d'enseignements où les gens demandent à d'autres personnes, ils te demandent maintenant de faire d'autres formes de sacrifices. D'autres formes de sacrifices. Comme si le sacrifice de Jésus-Christ à la croix n'était pas suffisant. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? J'ai lu par exemple un bouquin où un pasteur, en guillemets, en tout cas je crois, en tout cas je ne vais pas juger, je ne vais pas dire son nom. En fait, il en donne un témoignage, il partait sur la base que les hôtels existent, les parents ont fait des trucs. Donc l'origine du message, le départ du message était juste, il est correct dans la parole de Dieu. Et puis, après dans son livre, il donnait le témoignage d'une dame qui est venue le voir et en fait, elle s'apprêtait à se marier. Et l'homme qui a quitté le Génie pour venir la marier, du jour au lendemain, en tout cas, ils étaient dans leur chambre, il a disparu et il est reparti en Europe
avec sa copine. Et il a oublié sa femme. Comme ça. Et lui, donc quand la sœur est partie, vous voyez, elle ne comprend pas pourquoi son mari est parti, elle ne sait pas. En priant, il a vu que cette dame qui a pris son mari a bâti un hôtel contre sa vie. Et l'hôtel qu'elle a bâti, elle a payé à un montant. Elle est partie voir un marabout, un fétiche, je ne sais pas quoi. Et elle a fait un sacrifice de combien de millions de francs CFA. Donc, si elle veut contrecarrer l'hôtel, il faut qu'elle aussi elle fasse une offrande supérieure. Voilà. Vous voyez, donc on peut aller là-dessus, comme le pasteur l'expliquait, la puissance de l'autel est donnée par la valeur du sacrifice. Bon, en partant de là, chacun peut prendre une route bizarre. Donc méfiez-vous, soyez prudents, faites attention, ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas séduire. Dans le message que j'ai commencé maintenant et dimanche, on va toucher certains points de séduction de l'ennemi. Pourquoi est-ce qu'on entre dans la dimension de l'aigle ou dans la dimension de l'épouse, et en même temps le Seigneur veut nous mettre en garde contre des séductions. Dimanche dernier, comme ça j'ai fait un petit point, il y en a qui me semble, j'ai quelques petits trucs qui ont été un peu peut-être choqués. J'ai dit aux gens, il ne faut pas avoir ton PPD, petit prophète à domicile. Comment? Prophète à domicile. Bon, peut-être PAD c'est mieux. Hein? PAD, voilà, prophète à domicile. Voilà. Et j'ai dit, il y a un frère qui m'a interpellé, il a dit, parce que vraiment, les pasteurs n'ont pas tout le temps le temps pour la prière. Dans l'enseignement sur la prière sur notre Père, je vous avais expliqué. Voilà. Prier avec quelqu'un, c'est différent d'avoir une personne dans votre vie qui prie pour vous. Quelqu'un qui prie pour vous. Ça veut dire que quand les personnes qui ont des prophètes à domicile, c'est-à-dire ils s'estiment que eux, Dieu ne peut pas les écouter. Et ils se sentent trop faibles. Alors, ils sont influencés ou intimidés par des soi-disant personnes qui entendent la voix de Dieu mieux qu'eux et qui vont venir prier pour eux. Donc, quand tu pries avec lui, en fait, tu t'infantilises pour qu'il prie et qu'il intercède Dieu pour toi. Et c'est à lui que tu demandes, qu'est-ce que Dieu dit? Je dois voyager ou je ne dois pas voyager? Dieu dit quoi? Je marie celui-là ou je ne le marie pas? Dieu dit quoi? Je travaille dans cette entreprise. Ça, mon frère, ma soeur, si tu fais ça, tu es en train d'être séduit. Et ce que tu fais offense Dieu. Offense Dieu. C'est une offense à Dieu. Dans l'enseignement sur le Notre Père, je vous l'ai expliqué. Ça fait mal au cœur de Dieu. Ça fait mal au cœur de Dieu. C'est comme si tu étais en train de demander à un de tes fils, à un de tes enfants, pour qu'il te parle, qu'il passe par quelqu'un d'autre. Donc ton enfant veut te demander, maman, je veux boire. Il appelle quelqu'un, demande à maman, parce que moi-même, elle ne m'entend pas. Si Jésus, si Dieu a fait de nous ses fils, il ne peut avoir entre lui et nous aucun autre intermédiaire. Donc, dès l'instant où tu prends une personne qui prie, soit parce qu'elle est mature, et la mettre en forme d'intermédiaire, je n'ai pas dit que tu l'adores, mais je dis, elle est devenue ton porte-parole auprès de Dieu. Toi-même, tu es dans la séduction et tu es déjà dans l'erreur. Tu dois bannir ce genre de choses. Et si quelqu'un vient se présenter à toi et dit, Dieu me parle pour toi, je vais intercéder pour toi, il veut prendre une forme de couverture spirituelle sur toi, chasse-le. Chasse-le. Ce n'est pas un homme de Dieu. Quelqu'un est-il avec moi? Voilà. Si tu veux prier avec un frère, c'est différent. La Bible dit, si deux personnes s'assemblent et prient, leur prière est efficace. Donc, viens. Parce que souvent les gens prennent ce prétexte-là, frère, viens, on va prier ensemble. Mais en priant avec toi, eux-mêmes, ils sont sûrs que Dieu ne les entende pas. Donc, quand ils prient, ils t'écoutent. Dieu dit quoi? Dieu dit quoi? Ça, tu es en train de dire qu'il prie pour toi. Ces choses-là, arrête-le. Et toi-même, demande à Dieu. Et tu vas voir si ton Père qui est dans le ciel ne t'entend pas, ne t'écoute pas et ne sait pas répondre. Et dès l'instant où vous confiez votre vie à des personnes, vous leur posez la question, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? À un moment donné, il sera obligé, il va vous mentir. Il y a des personnes qui ne connaissent même pas Dieu comme tu le connais.
parce qu'ils ont fait 2 songes qui se sont réalisés, ils se sont eux-mêmes auto-établis prophètes. Méfiez-vous. Dis à un voisin, méfie-toi. Ne te fie pas à des gens, ne te fie pas à toutes sortes de révélations. Tu ne sais pas s'il ment. Tu ne peux pas te fier à cela. Fie-toi à la parole de Dieu. Lis ta Bible, prie. Tu as un besoin, mets-toi à genoux, prie au nom de Jésus. Les enseignements que nous sommes en train de t'apprennent à communier avec Dieu directement et non à t'appuyer sur un quelconque individu. Il y aura de nombreux faux prophètes vers la fin des temps. Et si tu es toujours à la recherche d'un prophète qui sait bien prier, je dis à 90%, tu vas prendre un démon, tu vas finir par prendre un esprit impur. Parce que même des jeunes personnes qui étaient sérieuses, à qui Dieu parlait, se sont laissées tomber dans ce piège parce qu'ils ont vu que tu les défies, tu les prends comme très spirituels. Eux aussi, ils sont dans le jeu. Et à un moment donné, parce qu'après tu leur fais une offrande, tu leur donnes 2 dîmes, mais ils vont finir par dire ce que tu vas entendre. Ou bien, le monsieur, il ne sait pas comment il va payer son loyer. La jeune dame, elle a des problèmes pour avoir l'argent. Elle arrive, tu dis, il a fini de dire, il dit, on va prier, voilà ce que Dieu m'a dit. Tu vas avoir tel marché, tu as tel marché, donne-moi la dîme. Mais une fois qu'il est fini d'avoir cette dîme et cette offrande, il va toujours prophétiser sur toi. Même si Dieu lui a rien dit, il va mentir. Donc, garde-toi des faux prophètes. Amen. Amen. Voilà. Mais je n'ai pas dit de ne pas prier avec des frères. C'est pas ce que j'ai dit. Il y a prier avec, et puis il y a quelqu'un que tu as dit pour prier pour toi. C'est le prier pour toi qui a un problème. Mais s'il y a un frère qui fait ça, on prie ensemble, nous deux, on partage la parole de Dieu. Et quelquefois, tu vas te rendre compte que beaucoup de ces personnes ne connaissent rien dans la Bible. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la parole qu'ils sont obligés de dire, Dieu m'a dit, je vois et je revois. Non, ça va parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Amen. Mais bref, c'est un autre point. Normalement, le dimanche, je dois vous en parler. C'est que ça fait partie du lot d'attaque du diable. Mais l'attaque que j'appelle l'attaque du serpent. L'attaque du serpent. Alléluia. Alléluia. Voilà. Quand Satan se présente à un homme sous la forme du serpent, il n'a pas peur, sous cette forme-là, d'entrer dans la présence de Dieu, pendant même que tu es en communion avec Dieu. Satan a plusieurs titres, il a plusieurs noms. Et il y a un nom, la Bible, sous un nom, il est appelé le serpent ancien. Donc, sous la forme du serpent, il n'a pas peur des jeunes. Il n'a pas peur de combien d'heures tu passes dans la prière. Tu as fini de prier, il va venir te parler. Et tu peux croire que Dieu t'a parlé. Il faut faire très attention. Je donnerai des explications à cela. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Alléluia. Alors, mais ce que je t'ai fait comprendre la dernière fois, ce qu'on a dit par le Saint-Esprit, c'est que Satan ou les autels maléfiques, quels qu'ils soient, les autels parlent, ils ont une voix. Et la voix qu'ils émettent, le son qu'ils émettent, crée. Et ce sont ces genres de choses-là que nous voulons détruire. Nous voulons prier. Amen. Alléluia. Et sur la base des choses que je vais partager avec toi, on va prier. Je m'attends à des guérisons, à des délivrances et à ce que tu saisisses une grande victoire pour entrer en 2017 dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Alléluia. Alléluia. Voilà. La voix qui crie plus fort, le sang qui crie plus fort, c'est le sacrifice de Jésus. Et le pasteur Yvan a terminé en disant, mais le sacrifice est alimenté. Il est plus fort en fonction de la façon dont toi-même tu te consacres à Dieu. Amen. Amen. Le sacrifice de Jésus est fort, il est puissant. Mais si sur l'autel de la croix, si tu amènes une souris et si tu amènes un bœuf en sacrifice, c'est une image. Le bœuf a plus de valeur que la souris. Celui qui sacrifie un bœuf aura plus de puissance que celui qui a sacrifié une souris sur le même autel. Quelqu'un me suit? Et le plus grand sacrifice que tu peux offrir à Dieu, c'est toi-même. Donc lorsqu'un croyant se sacrifie pour le royaume de Dieu, son autel de la croix, amen. Donc ce n'est pas une affaire d'argent,
Ça peut se traduire par de l'argent. Ce n'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire de ta vie toi-même. Tes pensées, ton cœur, tu t'abandonnes totalement entre les mains de Dieu. Un tel croyant qui a une vie de consécration pareille, amen, son sacrifice est supérieur, non seulement parce qu'il est fait sur la croix, mais parce que lui-même il s'est donné. C'est pourquoi Romains 12, 1 dit, offrez-vous comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour votre part un culte raisonnable. Amen. Mais dans la suite de l'enseignement sur l'épouse, on reviendra sur la notion de la puissance qui se dégage de la croix. Quelqu'un dit avec moi, la croix. La croix. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Alléluia. Alléluia. Donc on a dit les autels parlent. C'est une affaire de voix. Tout ce que les autels maléfiques disent, ce que le diable dit, est classé dans la catégorie de mensonge. Et ce que je t'expliquais la dernière fois, c'est que la réalité est différente, n'est pas égale à la vérité. Amen. Amen. Et nous allons continuer dans cette dynamique. La vérité, c'est Jésus. Ce que Jésus dit, ça devient la norme de la vérité. La vérité a pour opposé le mensonge. Le point de démarcation entre la vérité et le mensonge, ce n'est pas la réalité. Je suis en train de dire que tu peux voir que la chaise, le fauteuil est rouge, mais ça peut être un mensonge. Ça peut être un mensonge. Tes yeux voient que c'est rouge. Si Jésus vient regarder le même fauteuil et il dit que c'est vert, dès cet instant, parce que Jésus est la vérité. Alléluia. Toute autre couleur, même réelle, devient mensonge. Ce que je t'ai expliqué, selon la parole, la Bible dit que tout ce qui existe a été créé par la parole. Rien de ce qui existe n'a été créé sans la parole. Amen. Toute la nature a été créée par la parole. Dans le psaume 107, je crois le verset 20, il est dit, il envoya sa parole et il les guérit. Donc la solution à tes problèmes, quand on dit Dieu te guérit, ça veut dire il rétablit les choses. Même pour guérir et pour rétablir, Dieu envoie sa parole. La parole crée, la parole rétablit, la parole restaure, la parole guérit, la parole fortifie. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Et la Bible dit que lorsque tu as la foi, quelle que soit la montagne qui se dressera devant toi, par la foi, tu peux déplacer les montagnes. Et je suis en train de dire qu'il n'y a aucune chose sur la terre qui ne soit déplaçable ou qu'on ne peut résoudre par, toute chose peut être résolue, par la manifestation de la foi. Et c'est quoi la foi? La foi, c'est recevoir ce que Dieu a dit. C'est croire dans ce que Dieu a dit. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais d'où vient l'incrédulité? D'où viennent les maladies? D'où viennent les problèmes? Ils viennent aussi de ce que tu entends. Mais de ce que tu entends, les mensonges du diable. Toute parole est créatrice. Et dans l'univers, il y a deux catégories de paroles. Il y a la parole qui vient de Dieu, qu'on appelle la vérité. C'est elle qui a créé tout ce qui est vivant. Jean chapitre 1, verset 1 dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et il est dit que dans la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et je vous ai fait cette remarque. Mais vous avez remarqué qu'il y a des choses qui existent sur la terre qui ne transportent pas la vie, mais qui transportent la mort. Quand vous voyez comme un truc comme un cancer, quand tu vois le sida, c'est un virus. Mais ce virus qui entraîne la mort, a-t-il été créé par la parole de Dieu? Non. Il existe aussi. Il a été créé. Bon, créé, ce n'est pas le mot qui est juste. Il a été corrompu.
Parce que Satan ne crée pas. Les démons ne créent pas. Ce qu'ils font, c'est qu'ils corrompent. Le mensonge ne crée pas en fait. Le mensonge, corrompt, ça veut dire tu falsifies la chose. Donc, il ment à ta... s'il y a les médecins de cancer, ils doivent comprendre. Il ment à la cellule. Il ment. Et quand il ment, la cellule commence à se dupliquer autrement. Et au lieu de se reproduire, parce que les cellules se reproduisent normalement, donc au lieu de se reproduire normalement, la cellule a une information, il y a un gène qui a une information mensongère. Satan ment au corps. Et qu'est-ce qu'il fait? La cellule se corrompt. En fait, il crée pas. Donc, il parle à un virus, il parle à une bactérie normale de la nature, parce que dans la nature, il y a des bactéries. Dans la nature, et toutes ces choses-là participent à l'équilibre. Il parle à une espèce, il lui parle et il corrompt. Il corrompt l'animal, il corrompt la bactérie, il corrompt. Et elle devient falsifiée, elle fait autre chose. Et c'est ce qui entraîne la maladie, c'est ce qui entraîne le problème. Donc le cancer, il existe, il est réel, mais il est un mensonge. Est-ce qu'on est ensemble? Et quand j'ai fini de dire ça, dimanche dernier, le lendemain, on a reçu un témoignage, une sœur dont on avait déclaré un diabète, et l'enfant qu'elle portait, diabète gestationnel, l'enfant qu'elle avait dans son ventre est déclaré aussi donc diabétique, et on a commencé à lui faire un suivi parce que la situation était grave. Et le mercredi, elle a entendu la parole. Je n'ai pas bien compris son témoignage, je ne sais pas si elle a couché le lendemain ou quoi. Elle a entendu la parole. Donc, malgré tout ce que les analyses, semaine après semaine, ont démontré, prouvé qu'elle était diabétique, voilà le type de régime qu'elle devait suivre, elle a dit sur la parole, le diabète, là, c'est un mensonge. Mon enfant, il est bien portant. Moi, je vais bien. La vérité, c'est quoi? C'est que par les meurtrissures de Christ, nous avons été guéris. Et ça, je le dis et je réinsiste. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Donc, Jésus ne dit pas tu seras guéri. Il dit par l'œuvre de la croix. Donc, c'est quoi la croix? C'est l'autel de Dieu. Alléluia. Par les meurtrissures de Christ, par la croix, vous avez été guéris. Alors, quand Jésus a fini de donner une telle parole, mais nous tous ici, nous constatons, malgré cette déclaration de Christ, qu'il y a encore des bobos dans notre corps. Qui n'a pas eu mal à la tête récemment? Bon, par exemple, depuis 2 jours, il y a un petit mal de tête qui est là. Mais il est un mensonge. Ce n'est pas dit qu'il n'est pas réel. Il est réel. Mais il ment. Et il est un produit d'un mensonge. Donc même si tu regardes un problème et puis dis tu mens. Il ment. Le mal de tête là ment. Sa source est un mensonge. Dieu, en Christ, il n'y a pas de maladie. On a été guéri. Donc si Jésus est le chemin, la vérité et la vie, si Jésus est la vérité, c'est que la vérité, c'est que nous sommes déjà guéris. Ça veut dire quoi? Nous sommes en bonne santé. Ça c'est la vérité. La réalité, c'est que j'ai mal au dos. La vérité, c'est que je suis guéri. Amen. La réalité n'est pas égale à la vérité. La réalité peut être créée par un mensonge. Pour que la réalité devienne conforme à la vérité et non au mensonge, je dois demeurer dans la vérité. Amen. Je dois continuer de dire, par Christ, je suis guéri. Je suis guéri. Toi, tu es faux. Tu es faux. Il a dit, je ne manquerai de rien. Donc, je ne peux pas être démuni. Je commence à déclarer, c'est pourquoi la Bible dit que le pauvre dise, je suis riche. Tu n'as pas l'argent et tu déclares que tu es riche. Pourquoi tu dis que tu es riche? Parce que tu n'établis pas ton manque d'argent est la réalité. Mais c'est un produit de mensonge. Car la Bible dit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin de nous enrichir. Ça, c'est la vérité, frère. Alléluia. Donc, ma poche vide, en réalité, il n'y a rien là-dedans, mais c'est un mensonge. Quelqu'un est avec moi? Amen. Car Dieu est puissant pour pouvoir à tous mes besoins. Il a pourvu à mes besoins. Quelqu'un est avec moi?
Déclare la vérité sur ta vie. Déclare la vérité. Cherche, lis. C'est pourquoi tu dois lire ta Bible. Il ne faut pas te laisser intimider par les gens. Lis la Bible. Prends la parole et applique la vérité aux réalités contraires que tu vis. Quand une réalité est louche, quand une réalité n'est pas conforme à la vérité, parle-lui. Dis à cette montagne, déplace-toi. Elle est illégale. Alors, toute réalité créée par un mensonge est illégale. Toute réalité créée par un mensonge est illégale. Ça n'a pas le droit d'être. C'est illégal. C'est illégal. C'est illégal que tu ne saches pas comment tu vas dormir ce soir. C'est illégal. C'est illégal que tu n'aies pas à manger. C'est illégal. Ce n'est pas la normalité. La normalité, c'est la vérité. La normalité, ce qui n'est anormal, c'est le mensonge et les réalités créées par le mensonge. Que tout mensonge du diable s'éloigne de toi. Dans le nom de Jésus, sois délivré des mensonges du diable. Amen. Amen. Ce sur quoi j'aimerais compris, parce que là, ce que j'ai dit, je l'avais déjà dit. Alléluia. Mais il y a des fois, il faut répéter pour que ça rentre bien dans notre cœur. Et que tu dis cela. En tout cas, la sœur qui a déclaré sur le diabète, le lendemain, le pasteur, le prétend regarder, plus rien. On dit, c'est pas que le taux a baissé, ça n'a pas baissé. Elle est devenue totalement normale. Elle a accouché une fille, sa fille n'a rien. Tu connais rien? Rien. Ça veut dire, ça a disparu comme ça. Même pas progressivement. C'est de l'illusion. Le mensonge crée de l'illusion. Quand la vérité vient à un moment donné, elle part comme ça. Tu ne vas même pas te rendre compte. Tu vas dire, mais est-ce qu'un jour, j'ai eu ce mal? C'était de l'illusion, de la pure tromperie. Et le diable est un trompeur. Le diable est un illusionniste. Le diable est un illusionniste. Et en fonction de ce que la Bible décrit de lui, il crée de l'illusion dans différents domaines. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ton cœur doit être ouvert pour recevoir la parole de Dieu afin qu'elle agisse. En Matthieu chapitre 13, verset 15, Matthieu 13, 15, on peut avoir à l'écran, Matthieu 13, 15, dit ceci. Lisons-le ensemble. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Amen. Ici, le Seigneur se plaignait et se lamentait, était triste par rapport aux Juifs. Il dit ceci. Gardez-moi le texte à l'écran, s'il vous plaît. Ramenez-moi le texte. Voilà. Il dit, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, etc. Et à la fin, il dit, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc, Jésus veut guérir. Jésus veut rétablir. Jésus veut mettre de l'ordre. Mais il dit, il y a un problème. C'est que le cœur ne reçoit pas. Le cœur n'accepte pas. Amen. Ramenez le texte au début. Là, comme depuis le début. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent. Ici, mes amis, il n'est pas question de la conversion, donner sa vie à Jésus. Donner sa vie à Jésus est une conversion. Mais la conversion, c'est remarquer ce qui est réel, mais qui n'est pas vrai. Parce qu'il y a des choses qui sont réelles. Mais parce qu'elles sont un mensonge. Converti, c'est quoi? Converti, c'est changer une chose. Converti, si j'ai dans ma main 10 000 francs CFA et que je veux les convertir en euros, une fois que je suis parti, j'ai fait le change. Ça va me donner à peu près 15 euros. Quand tu vas voir les 15 euros dans la main, les 10 000 francs auront totalement disparu. C'est-à-dire que la conversion, quand on a converti de l'argent, on ne sait même plus ce que sont devenus les 10 000 francs avec lesquels tu as fait le change. Quelqu'un qui est avec moi? Il y a eu conversion. Il y a eu conversion.
Il y a eu transformation. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Les 10 000 francs sont réels. Mais lorsque je vais chez l'agent de change qui va convertir, quand je lui donne la chose, ce à quoi je m'attends, c'est qu'il m'amène ce que je souhaite avoir, ce à quoi je rêve. J'ai besoin d'euros en ce moment ou de dollars. Et les choses anciennes, dès qu'il y a eu la conversion, sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand j'ai les 15 euros dans ma main, c'est une nouvelle chose. On n'a même plus de traces des 10 000 francs. On ne sait même pas ce qu'il va en faire. La conversion est puissante. Alléluia. La conversion parle d'une réalité qui est totalement transformée, abandonnée, laissée, oubliée, pour se transformer en une autre. Et la Bible dit que la réalité que nous vivons, les 10 000 francs que tu avais, que tu veux transformer en euros, sont changés dans le monde spirituel. Tout est fonction de la manière dont tu entends, de la manière dont tu reçois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu reçois la vérité. Tu acceptes ce que Dieu dit. Il dit quand tu reçois. Parce que le texte dit quoi? Ramenez-moi le texte, gardez-le à l'écran. Il dit, moi je vais les guérir. Mais pour qu'ils guérissent là, il faut qu'ils entendent. Il faut qu'ils voient. Mais ceux-là, ils n'entendent pas. Ceux-là, ils ne voient pas. Ils ne comprennent pas. Et leur cœur ne se convertit pas. Et moi-même, Dieu, je vais les guérir. Mais je n'arrive pas à les guérir. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire dans ta vie, mais qu'il n'arrive pas à faire à cause de la façon dont tu réceptionnes dans ton cœur la vérité. À cause de la manière dont tu réceptionnes la vérité. Le pouvoir de la conversion vient de la réception dans le cœur. La manière dont tu entends. Quelqu'un est avec moi? La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu la parole, elle a donné le pouvoir de devenir quelque chose d'autre. De devenir fils de Dieu. Mais ce pouvoir vient de la réception. Dis avec moi, je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mercredi dernier, on avait lu Jean chapitre 8, où on avait vu des gens qui ont cru en Jésus, mais qui ne sont pas convertis. Ils ont cru en Jésus. Ils ont cru en Jésus. Alléluia. Comment se produit le phénomène de conversion? La dernière fois, je ne l'ai pas fait. Peut-être mercredi prochain, je vais le faire. Mercredi prochain, mettez le dispositif avec l'eau. Et puis l'eau sale. Ah non, pardon. Oui, ok. Merci, Pasteur Gérard. Je ne suis pas sûr de mercredi, on va recevoir un homme de Dieu. Amen. Amen. Oui. Un puissant homme de Dieu. Dieu l'utilise puissamment. Ça va nous faire du bien. Amen. Ok. Donc, le dispositif avec l'eau sale, avec le fond de verre qui est sale. La parole de Dieu, c'est l'eau. Vous avez un verre avec un fond sale. Donc, quand je renverse l'eau qui est pure, qui est de la parole de Dieu, et qui tombe dans le fond du verre, si vous avez mis du café à l'intérieur ou du chocolat à l'intérieur, l'eau va devenir marron. L'eau n'est pas encore convertie. Le verre n'est pas encore converti. Pour qu'ils se convertissent, amen, en fonction de la saleté, il faut continuer à verser la parole. Plus tu verses l'eau, plus tu verses l'eau, plus tu verses l'eau. C'est ce que Jésus explique. Jésus explique. Il dit, vous avez cru en moi, ça veut dire que vous avez reçu. Mais vous n'avez pas laissé. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans la vérité, si vous demeurez, et quand vous continuez à verser l'eau dans le verre, d'abord l'eau sera trouble. Et si vous continuez, l'eau trouble va verser en même temps. Mais il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer. À un moment donné, l'eau qui vient du ciel, ce que vous tenez dans la bouteille, sera identique à l'eau qui est dans le verre. Parce que l'eau qui est dans le verre aura fini par enlever toute l'ordure, toute la saleté et tous les mensonges que le diable a créés en vous. Donc, quelqu'un est avec moi? Alléluia. Je peux être malade. Je peux avoir une situation qui est stable, comme un hôtel bloqué dans ma vie. Mais c'est la permanence
la récurrence de la vérité contre le mensonge qui finit par extirper. Donc, plus je suis en contact avec la parole de Dieu, plus le mensonge part. Donc, quelles que soient les situations qui sont opiniâtres dans ta vie, confronte-les à la vérité. Retrouve la vérité sur le sujet et laisse la vérité transformer ta vie. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Alléluia. Et Satan, ou ces hôtels qu'il bâtit avec ceux qu'il adore, ont plusieurs formes. Il a plusieurs catégories de mensonges. Chaque mensonge crée un certain mal, un certain problème dans votre vie. Et nous allons prier le Seigneur aujourd'hui, ne serait-ce que sur un seul point, afin qu'il tombe, qu'il s'écroule et que tu déclares la parole de Dieu. Ce sont des victoires que tu dois saisir avant d'entrer dans la nouvelle année dans le nom de Jésus. Je vous avais lu ce texte la dernière fois, Apocalypse 12, 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, qui séduit toute la terre. Et Satan qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alors je vous ai fait la remarque que le diable est d'abord présenté sous la forme du dragon. Dis avec moi le dragon. Le dragon. Et il dit quand il était précipité, Dieu lui a donné plusieurs noms à la fois. Mais pour nous expliquer comment Satan travaille. Donc il travaille sous la forme de dragon. Il travaille sous la forme du serpent ancien. C'est pourquoi je dois apprendre à découper ou bien à vaincre l'attaque du serpent ancien. Il s'appelle aussi le diable. Ça vient du mot diablos, qui signifie accusateur, calomniateur. Et il s'appelle Satan, qui signifie adversaire, opposant. Il est dit, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Donc la terre entière est sous la puissance du malin par la séduction. C'est quoi la séduction? Séduction, c'est mentir. Séduction, c'est mentir. Satan, son travail, sa seule âme, c'est un menteur, un placeur, il ment, il est dangereux. Satan n'a pas la force. Il ment. Il ne sait pas faire parler. Lui, il ment. Mais tellement il te ment. C'est-à-dire que il te ment même. Il est dangereux. Dans la forme du serpent ancien, une des attaques. L'attaque du serpent ancien est très subtile. D'abord, quand il prend la forme du serpent, il n'a pas peur de la présence de Dieu. En fait, il n'a pas peur de la présence de Dieu. Jésus était dans 40 jours de jeûne. Regardez, Satan arrivait attaquer Jésus dans le désert sous la forme du serpent. Adam et Ève étaient en Éden, dans le paradis. Le serpent arrivait. Le serpent. Le serpent. Le serpent, il aime. C'est-à-dire, Dieu définit le serpent et dit, c'était l'animal le plus rusé. Donc, le serpent, c'est la ruse. Le serpent, c'est la ruse. Il utilise cette arme. Et souvent, lorsqu'il attaque, il arrive avec la parole de Dieu. Ce qui fait que ça te désarme. Tu as vraiment l'impression que Dieu est en train de te parler. Lorsqu'il attaque Adam et Ève, Dieu a réellement dit, et il rappelle un texte biblique. Quand il vient attaquer Jésus, il dit, il est écrit. Il est écrit. Lorsque le serpent attaque Paul et ses apôtres, en Actes chapitre 16, verset 16, là on l'appelle le python. Mais un python, c'est un serpent. Il y avait une femme qui était possédée d'un esprit de python. Elle arrive, elle prophétise. Écoutez ces gens. Écoutez ces gens, ils vous parlent de Dieu. Ils vous parlent de Dieu. Lisez Actes 16, 16. Donc, pendant 3 jours, l'apôtre Paul marchait dans la ville. Cette femme était un évangéliste. Ainsi dit Dieu. Il ne sait pas quoi. Il vous parle de Dieu. Les hommes de Dieu, écoutez-les. Écoutez-les. Vous voyez ça? Comme nous allions au lieu de prière. Attends, ramène.
Amen. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, donc un serpent, et qui en devinant procurait de grands profits à ses maîtres, vint au devant de nous. Continue. Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Continue. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna, dit à l'esprit, je te l'ordonne au nom de Jésus, de Christ, sors d'elle. Et il sortit à l'heure même. Donc vous voyez le serpent? Mais ce qu'elle dit, est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce que Paul et ses amis n'étaient pas des serviteurs du Dieu très haut? Est-ce qu'ils n'annonçaient pas la voie du salut? Mais c'était du mensonge. Vous savez pourquoi c'est le mensonge? Parce que l'auteur de la parole était menteur. Donc, même si ce qu'elle est en train de dire est la réalité, mais parce que ça vient de la bouche du serpent. Et, je vais vous dire, le serpent peut casser ton foyer. Tu sais comment il fait? Si même, je te dis, j'ai vu des foyers, Dieu m'a expliqué, j'ai vu des foyers qui sont divisés à partir de la réalité. La manière dont le Seigneur a voulu que tu saches, par exemple, si ton mari te trompe, un mari trompe une femme, c'est pas bon, il doit se repentir. Mais si c'est le serpent qui vient te dire, il dit, je vois en songe, ton mari, il n'est pas fidèle, je vais te le montrer. Si c'est un serpent qui a dit ça, cette révélation va détruire votre vie. Quand c'est Dieu qui parle, il va guérir votre maison. Satan présente la réalité, mais pour te faire du mal. Et si tu crois que tous ceux qui révèlent des choses réelles, je vois, tu es né à telle date, oui. Ton papa a fait ça, oui. Ta maman s'appelle, oui. Et l'homme de Dieu, j'ai fini. Non, lui là, c'est un prophète, mais qui parle? Vous avez vu un esprit du serpent, Python? Elle dit, écoutez, ils sont des serviteurs de Dieu. Ils vous parlent de la voie du salut. Mais normalement, cette dame était connue dans le pays. Si cette dame parle, on doit se fier. Donc c'était comme à l'avantage de l'évangile. Mais si les apôtres commençaient à... En fait, tous ceux qui allaient même se repentir, se convertir sous la voix de cette femme, n'allaient pas vraiment se convertir. Ils allaient être des chrétiens serpents. Mais je reviendrai sur l'attaque du serpent. L'attaque est très dangereuse. Très dangereuse. Elle fait du mal à l'église. Elle rentre. Des gens pieux. Le serpent les visite. Et il dit une chose. Il est écrit. C'est pourquoi quand on parle du serpent, la Bible dit, quand vous priez, dit Seigneur, garde-nous du malin. Pour vaincre le serpent, c'est l'humilité. Garde-moi. Il faut me préserver du malin. Amen. Que Dieu te garde du malin. Que tout ce que le serpent a pu te dire comme mensonge, qui t'a fait sortir de la présence de Dieu. Parce que le serpent te fait toujours sortir de Éden. Le serpent, là où Dieu te bénit, si ton foyer, ton travail, le serpent peut te faire quitter un travail qui est pour toi un Éden. Le serpent, tu peux être dans ton église où Dieu va te faire avancer. Le serpent peut rentrer dans l'église. Un frère même va prophétiser. Je sens. Ta place n'est pas là. Ton destin ailleurs. Combien d'hommes de Dieu ont raté leur ministère parce qu'ils écoutaient le serpent? Le serpent peut te donner un ministère avant l'heure. Tu sais que tu as appelé, va dire Dieu t'a choisi. Mais tu dois commencer maintenant. Mais frère, quand j'étais étudiant, élève, à Gagnois, tu connais cette histoire. Mais le serpent m'a attaqué. J'ai failli commencer l'œuvre d'évangéliste. Au travers d'une femme. Mais elle avait les révélations. D'une précision. Une femme qui jeûnait. Une jeûneuse. Et j'étais omnibulé par sa piété.
Mais elle aime Dieu. Oh, oh, oh. Et je partais prier, on priait ensemble. On priait. La prophétesse. Je t'explique. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Il y en a qui vont être là, te donner un mari qui n'est pas ton mari. Je vois, celui-là, celui-là. Comme elle t'a donné 4 prophéties qui sont vraies, la 5e, c'est le mensonge. L'enseigne 4 vérités. Le dernier point, c'est là il y a le faux. Mais tu as avalé le premier, tu as avalé le deuxième, tu as avalé le 4, tu dis avala maintenant, tout est dit. La ruse. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Le mensonge du diable. Le diable, c'est le calomniateur, l'accusateur. Lui, son mensonge, ce n'est pas de falsifier la parole de Dieu, ce qui est vrai. C'est non seulement il accuse auprès de Dieu, lui aussi il a accès à Dieu, du moins avant qu'il ne soit chassé du ciel. Donc il monte et puis il accuse. Mais ce que Dieu m'a expliqué, il développe dans la vie un fort esprit de culpabilité. T'accuser au point où tu te sens sale, indigne, impur. Et le diable a l'art de créer la timidité, l'isolation. Quand il t'attaque en tant que diable, en tant qu'accusateur, il va te faire croire que mais personne ne t'aime, tu es seul sur la terre. Le diable, lorsqu'il attaque ton couple, il va accuser, il peut accuser les gens, t'isoler, accuser les autres, créer des palabres, créer des histoires. Une des armes, c'est la tristesse, la culpabilité. Quand on voit des gens qui sont tristes, tout est difficile dans la vie, voir quel est le problème. Satan n'est pas loin. Mais pas dans le nom de Satan, dans le nom du diable. Le nom du diable, l'accusateur, la culpabilité. Ça va engendrer tout ce qu'on appelle timidité. Or, quand vous êtes timide, tous vos dons, toutes vos capacités sont éteintes. Juste en t'accusant. Combien de gens ne peuvent pas faire ce que Dieu attend d'eux? Parce qu'ils sont constamment, est-ce que je vais bien faire? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que, voilà. Et ils ont tellement peur de faire des erreurs qu'à la fin, ils n'entreprennent rien. Tu es victime d'un mensonge. L'accusateur va dévaluer ta personne. L'accusateur va dévaluer ta personne. Ça peut être un travail de l'accusateur qui rend les gens fragiles aux faux prophètes. Tellement il te montre que toi-même, Dieu ne peut pas t'entendre. Quand tu commences à prier, toi là, qui vient de parler mal au gars sur la route là, tu crois que Dieu t'entend? Un pécheur comme ça. Un pécheur. Quand l'accusation rentre en toi, le péché va devenir récurrent. Parce que ce qui t'attriste n'est pas le Saint-Esprit. Voilà ce dont la Bible parle, ce que la Bible dit. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et je finis avec ça, on va prier. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. Il a dit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. L'accusation, le diable, a l'art de t'accuser et de t'amener à faire des gens de repentance où tu as l'impression qu'on ne t'a jamais pardonné. Tu es toujours en train de tout te répondre. Je me répands. Je suis indigne. Je suis impur. Je suis sale. Et quand tu arrives à l'église, tu as l'impression que tout le monde voit ta saleté. Tout le monde voit que tu es impur. L'accusation t'empêche de croire au pardon. L'accusation t'empêche de croire dans la miséricorde. L'accusation t'empêche. Donc Jésus t'envoie le pardon, mais tu ne peux pas recevoir à cause de l'accusation. Jésus dit, il t'aime, mais tu ne peux pas croire à cause du diable. Jésus dit, j'ai pardonné ta faute, je t'ai créé un jour nouveau, mais tu ne peux pas croire. Jésus dit, je fais de toi mon serviteur, tu proclameras ma parole, tu ne peux pas croire. Jésus dit, je ferai ça avec toi, tu ne peux pas croire. Donc quand on va prêcher, on dit, tu es un roi, tu vas dire amen, mais l'accusateur t'attend à la sortie. Il va te dire, toi tu es un roi. C'est quel roi?
Tu es quel roi tu es? C'est quel roi? Regarde ta vie. Regarde ta vie. Et il va te rappeler, regarde ta vie. Regarde comment tu échoues. Regarde, tu fais trop mal les choses. Regarde. Et puis tu es là. L'accusateur peut venir t'accuser pour dire voilà. Hein? Tu es pauvre, tu n'as pas l'argent, tu n'es pas joli. Comme ça. Tu n'es pas joli. Tu dis mais non. Mais on dit mais les gens ne te marient pas là. Parce que tu n'es pas joli même. Ah bon? Mais tu dis tu n'es pas joli. Toi-même, qui peut te regarder? Qui va te voir? Oh, tu n'es pas belle. Tu n'as rien de bien. Il t'accuse. Il t'accule. Et à un moment donné, le problème, il fait son travail. Chacun a son métier sur la terre. Mais la Bible dit, à ceux qui ont reçu, le jour où tu crois, si tu crois, s'il te fait croire que tu es nul, s'il te dit que tu es nul, si tu crois, tu vas devenir ce qu'il a dit. Recevoir la parole donne un pouvoir. Si tu reçois un mensonge, tu vas recevoir le pouvoir d'être ce que le mensonge dit que tu es. Qui es-tu? C'est ce que Dieu dit. La vérité, Dieu te regarde, il dit, tu es ma fille, tu es mon fils. C'est ce que Dieu dit. Dieu te regarde, il dit, si tu as cru en moi, tous tes péchés sont pardonnés. Ça, c'est la vérité. Tu comprends? Voilà la vérité. C'est la vérité. L'accusation empêche de recevoir le salut et empêche d'être guéri. Il dit, le cœur de ce peuple est fermé. Je leur dis, ils ne reçoivent pas. Je ne peux pas les sauver. Je ne peux pas les guérir. Parce que tant que tu ne reçois pas la parole, la vie ne peut pas changer. Même là où je dis chaque fois, tu es un champion. Est-ce que tu crois? Tu vois? Pour beaucoup, ça reste un slogan. Mais je vais répéter. Mais ce que je veux, ce que tu dois faire, laisse la parole entrer. Laisse la vérité de Dieu entrer. Tu es une belle, tu es beau. Tu es belle. Tu sais que tu es belle. Tu dis, mais pasteur, mes cheveux sont dérangés. Dieu s'en fout de tes cheveux. Les cheveux ne font pas la beauté. La beauté de Dieu, c'est ton cœur. Amen. Tu es une belle personne. Alléluia. Tu es intelligent. Il ne faut pas dire amen simplement. Il faut croire. Il faut croire. Peut-être tes parents t'ont tellement dit, tu ne réfléchis pas, toi tu es bête jusqu'à tu es bête. Quand tu as cru, ça t'a donné le pouvoir d'être bête. Et depuis que tu as cru, tu agis bêtement. Mais sinon, les bêtises qui animent ta vie sont du mensonge. C'est pas comme ça que tu es. Aujourd'hui, tu es maladroit. Mais la maladresse est réelle, mais elle n'est pas vraie. Tout ce que Dieu a créé est pur, est droit, est brillant, est intelligent. Dieu ne crée pas l'échec. Dieu, la Bible dit, dans la parole était la vie. Alors, si tu ne fais qu'engendrer de l'échec, ça ne peut être qu'un produit d'un mensonge. Et de quel genre de mensonge? Une accusation. Le diable t'a attaqué. C'est pourquoi tout ce que tu touches, tu es maladroit. Tu perds tout ce que tu entreprends. Parce que tu as cru en un mensonge. Mais un mensonge de culpabilisation, d'accusation. Ce n'est pas le serpent qui t'a attaqué. Ce n'est pas Satan. C'est la même personne. Mais il t'a attaqué. Il a pris son habit de diablos. D'accusateur. De culpabilisateur. Et quand il produit en toi une tristesse, cette tristesse produit la mort. La mort. Que Dieu te délivre aujourd'hui de toutes sortes de morts créées par le serpent, créées par Diablos, dans le nom de Jésus. Tu vas t'élever et tu vas dire la vérité que Dieu dit de toi. Amen. Tes péchés ont été pardonnés si tu as cru en Jésus. Ils sont sans à laver. C'est vrai que tu as glissé. C'est vrai que tu as trébuché. Mais ce n'est pas ta nature. Tu n'es pas. Il t'a fait croire. Toi là, tu ne peux pas. Toi, masturbation, c'est lié à toi. Toi, le jour où ta mère est passée par la masturbation. Oh, et le diable vient là-dessus. Avec ça, tu vas venir à l'église. Toi, tu es sale comme ça. Et tu viens. Pendant que les gens chantent, Jésus est bon, Jésus est bon. Toi aussi, tu mets ta bouche dans Jésus est bon. Est-ce que tu... Et puis, il t'assaille l'esprit.
Et il te dit, c'est pas la peine, viens pas à l'église. Non, non, non. Il faut te changer d'abord. Après, tu vas venir. L'accusation t'isole. La Bible dit, Amen. Si vous confessez vos péchés, il vous pardonne. Ça, c'est la vérité. Est-ce que tu as regretté ce mal? Oui. Est-ce que tu lui as demandé pardon? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a pardonné. Ça, c'est la vérité. Le reste, c'est du mensonge. Crois dans la vérité. Reçois la vérité. Et elle donnera le pouvoir. Il peut arriver un temps où l'eau sera trouble. C'est-à-dire, quand tu viens lutter contre le mensonge qui t'amène à la masturbation, la vérité arrive. Les deux vont se rencontrer. Le fond sale contre l'eau propre. Il peut y avoir un moment où tu vas sentir le trouble. Où tu vas, malgré la prière, tu vas sentir que le péché veut t'attirer encore. Mais tu continues de déclarer, je suis saint. Je suis saint. Je ne suis pas un impudique. Je suis un saint. Mon Père est saint. Il a fait de moi un saint. La Bible dit, tu es de la même nature que Christ. Si tu as accepté Jésus, ce ne sont pas tes œuvres qui te rendent saint. C'est lui. Il dit, tu es saint. Et malgré tes erreurs, tu continues de déclarer, je suis saint. La réalité, c'est que tu produis des actions sales. Mais la vérité, c'est que tu es saint. Les actions sales que tu produis sont la résultante des mensonges. Le mensonge va partir. Tu dis ce que Dieu dit que tu es. Dieu dit que tu es saint. Dieu dit que tu es pur. Dieu dit qu'il a tout effacé. Dieu dit que tu es une nouvelle créature. Déclare la vérité. Déclare la vérité contre le mensonge. Braide shatarababo. Braide glorianda brada sharabara la clo. Brianda brada shorobara la clarianda brada setere de brousse. Au nom de Jésus. Il en est ainsi. Tu es guéri. La Bible dit, il envoie sa parole. Et sa parole, il envoie sa parole et sa parole les guérit. Si tu reçois, ton cœur va se convertir. L'eau trouble va devenir pure. Et tu seras guéri. Et tu seras guéri. La réalité que tu vis est une conséquence des mensonges. Elle est expulsée parce que tu reçois la vérité. Reçois la vérité, reçois la vérité. Reçois la vérité, reçois la vérité. Laisse la lumière de Christ faire dissiper tout mensonge. Le mensonge qui a créé la maladie. Le mensonge qui crée l'échec. Le mensonge qui crée la maladresse. Le mensonge qui crée l'hésitation, la timidité, la peur, l'angoisse, la limitation. Brenda brada sharabara la glorianda brada setere de bro. Braide glorianda brada shorobara la glorianda brada setere de bro. Braide glorianda brada sharabara la glorianda brada setere de bro. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Braide glorianda brada satarada brada slorianda bra. Mets la main droite sur le cœur, lève l'autre main. Les ténèbres sont en train de se dissiper sous la puissance de la vérité de Christ. La parole qui est la vérité, la parole qui est la vérité, la parole qui est la vérité. Praide sharababa sondarada brada glorianda bros. Brianda brada soro barala glorianda brai sheteri de bros. Praide glorianda brada shandarababa sharabara la glorianda bros. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quel que soit ce que l'accusateur a semé dans ta vie comme mensonge, nous sommes dans la présence de Christ maintenant. La vérité, la lumière brille en toi et fait tomber ce mensonge et ses conséquences. La Bible dit, vous demeurez dans la parole, vous connaîtrez la vérité. Mais il faut demeurer. Si vous demeurez dans la parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et la vérité vous rendra libre. Elle te rend libre de la timidité. Elle te rend libre de la masturbation. Elle te rend libre de la maladie. Elle te rend libre de la souffrance. Elle te rend libre de toute forme de malaise. Elle te rend libre de la pauvreté. La vérité te rend libre. Toute pauvreté mensongère, toute pauvreté créée par un mensonge, maladie créée par un mensonge, niveau bas spirituellement créé par un mensonge, péché, impudicité créé par un mensonge, adultère créé par l'accusation. Je vous chasse dans le nom de Jésus. Christ envoie sa parole et guérit ses enfants. Vous êtes guéris. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri.
Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Par ces meurtrissures, tu as été guéri. Tout ce qui est anomalie est paralysé, anéanti dans le nom de Jésus. Et quelqu'un dit Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc garde la parole qui est la vérité. Alléluia. La vérité est avec toi. Elle est là. Que le Saint-Esprit conduise tes méditations. Quand tu vas lire, que l'Esprit te conduise vers les vérités spécifiques dont tu as besoin, que tu as besoin d'entendre. Amen. Si tu cultives la méditation régulière et tu pries le Saint-Esprit, conduis-moi dans la méditation. Il va toujours t'amener vers des passages qui viennent mettre la lumière sur un aspect mensonger que le diable a déposé en toi. Sois collé à la Bible. Alléluia. Lis-la régulièrement. Mets des audios de la parole de Dieu qui tournent dans ta voiture, dans ta maison, dans ton dans ton MP3, ton lecteur. Laisse couler la parole de Dieu. Et elle va traiter avec toutes sortes de mensonges. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va rendre grâce au Seigneur par nos offrandes. Amen. On va rendre grâce au Seigneur par nos offrandes. Alléluia. Les paniers peuvent passer. Et mercredi prochain, on va recevoir un ami qui est un évangéliste. Amen. Voilà, dimanche, j'ai donné son nom. Mais vous ne le connaissez pas, il n'a jamais prêché ici. Alléluia. Voilà. Le Seigneur utilise beaucoup vraiment dans le miracle, dans la guérison. Tu vas le conduire. Amen. Mercredi prochain. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et dimanche, nous nous retrouvons pour nos 3 cultes. Et dimanche, on va vous donner plus d'informations sur le culte du 25. Voilà, il sera différent. Vous savez que dimanche, c'est un 25. C'est ça? Voilà. Après le dimanche. Donc dimanche, soyez attentifs. On va vous donner plus d'informations. Il sera assez particulier. Amen. Voilà, il sera assez particulier. En tout cas, le 25, ça sera worship. Adoration. Adoration. Alléluia. Adoration, adoration. Amen. Et on va réorganiser les horaires parce qu'on va finir au plus tard à 13h. Voilà. Surtout ceux des premiers, ça va aller. Mais on va finir à 13h. On va permettre à chacun vraiment d'entrer, de rester un peu avec sa famille, les enfants. Amen. Amen. Donc, surtout ceux qui ont l'habitude de venir au 3e culte, soyez bien attentifs. On va vous donner comment les horaires vont s'agencer. Et ce sera vraiment pour ce jour de Noël, vraiment célébrer, chanter les louanges de Jésus, adorer le Seigneur, lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. La parole du dirigeant.